Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Installez-vous confortablement pour découvrir cette édition de fin de semaine. Elle fête son 115e anniversaire, elle se porte bien et a encore plein de projets. Elle est toujours là pour vous donner un bon tuyau. L'entreprise de plomberie Noir aux Frères est installée en principauté depuis plus d'un siècle. Nous reviendrons sur cette histoire familiale. Nous vous parlons régulièrement des résultats de basket avec la Roca Team. L'équipe monégasque est au plus haut niveau européen. Et bien une autre équipe qui marche bien en ce moment, c'est l'équipe féminine du MBA en tête du championnat de National 1. Nous recevrons pour nous parler de ce club féminin son président Eric Eleda. L'Étoile de Monaco, ce club de gym a d'excellents résultats, que ce soit en équipe ou en individuel dans le championnat de France. Avec par exemple récemment Julien Gobot, champion de France élite. Eh bien l'Étoile de Monaco proposait pendant ses vacances des stages d'initiation aux enfants. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a organisé un Happy Hour dans le cadre du centenaire Albert Ier, au programme du Saint-Saëns, Forêt et Massenet. Et enfin, nous vous présenterons la prochaine projection organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. Ça sera ce mardi 20h au Théâtre des Variétés avec le film marocain 1000 mois. Mais avant cela, voici un tour complet de l'actualité avec Julia Vial et une nouvelle campagne de dépistage massive organisée par le gouvernement à l'issue de ces vacances scolaires. Bonsoir Julia. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Plusieurs milliers d'autotests seront mis à disposition des établissements scolaires pour les enseignants et les élèves sur la base du volontariat pour les adultes et sous réserve de l'autorisation parentale pour les enfants. Ils seront invités à se tester en classe ce lundi 21 février, jour de rentrée des classes à l'issue des vacances d'hiver. Je vous rappelle que ces autotests sont rapides, non invasifs et faciles d'utilisation. Concrètement, il s'agit d'effectuer un prélèvement nasal à l'aide d'une petite éponge à insérer juste à l'entrée des narines. Il délivre un résultat après 15 minutes. Lors de cette rentrée, les cours de natation scolaire pourront reprendre. Par ailleurs, des expérimentations de purificateurs d'air vont être lancées dans différents établissements. On poursuit avec une bonne nouvelle pour les parents et leurs enfants. Il va y avoir dès ce lundi un allègement du protocole de gestion des cas contacts. L'objectif de cet allègement est de réduire les durées d'éviction scolaire et donc les conséquences dans l'organisation des familles, sans pour autant, Fabien, minorer le niveau de sécurité sanitaire. Pour les cas contacts à risque faible, il n'y a plus d'éviction scolaire automatique tant que le cas contact n'est pas révélé positif lors d'un test. Pour les cas contacts à risque élevé, ils seront tout de suite mis en éviction scolaire et invités à effectuer un test. S'il est positif, le cas contact devra se mettre en éviction pendant 7 jours, sauf s'il n'éprouve aucun symptôme pendant les 48 heures qui suivent le résultat positif. Si le test est négatif, le cas contact pourra revenir à l'école, mais devra respecter les gestes barrières renforcés pendant 12 jours et subir, Fabien, une prise de température 2 fois par jour. En ce qui concerne la stratégie vaccinale, où en sommes-nous en principauté? Au 13 février 2022, près de 77 300 injections de vaccins ont été administrées. 71,4% de la population résidente éligible au vaccin a bénéficié d'un schéma complet de vaccination. Ce taux est supérieur ou égal à 62% pour toutes les tranches d'âge à partir de 18 ans. Il est proche par contre des 82% chez les 55-64 ans et des 95% chez les 75 ans et plus. Aujourd'hui, dans les colonnes de Monaco Matin, les lecteurs ont pu retrouver une interview croisée de Jean Castellini et Frédéric Gintin. Ils abordent ensemble la transition numérique. Pour que les entreprises amorcent elles aussi le grand virage de la transition digitale, le gouvernement princier a mis en place une aide de 20 millions d'euros dans le cadre du Fonds bleu. Son but est d'accompagner les projets numériques des sociétés via un cofinancement de l'État. Plusieurs mois après sa création, l'heure est au bilan. Le ministre de l'Économie et des Finances, Jean Castellini, a déclaré à ce sujet « Le retour des entreprises nous conforte dans l'intérêt de la démarche et la manière dont elle a été mise en œuvre. C'est un succès avéré. » Fin de citation. Pour le délégué en charge de la transition numérique, Frédéric Gintin, le bilan est plus que positif avec 13 millions d'euros déjà dépensés au titre du Fonds bleu. 500 projets cofinancés depuis décembre 2020, 2000 personnes formées au numérique en un an ou encore 300 emplois qui ont été créés dans le cadre de ce développement numérique. Un entretien à retrouver en intégralité dans les colonnes donc de Monaco Matin.
Merci Julia. L'entreprise de plomberie Noireau Frères fête cette année son 115e anniversaire. L'occasion de retracer cette belle histoire de famille et dévoiler leur futur projet éco-responsable. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Fondée en 1906 à Monaco, la société Noireau Frères, entreprise familiale et visionnaire, a vu son métier de plombier évoluer au fil du temps. Après avoir reçu le prix de l'innovation du Club de l'Éco en 2014 pour la technologie New Flow, en 2015, c'est son service dépannage urgence qui est lancé. Entouré de 70 collaborateurs, Noireau Frères offre aujourd'hui plusieurs domaines d'intervention. L'entreprise célèbre son 115e anniversaire avec un seul secret pour perdurer. La passion aussi, parce que quand on se lève le matin, on est content d'aller travailler. Ça fait à peu près 6 mois que Nicolas est rentré dans l'entreprise après de brillantes études. Et aujourd'hui, c'est complètement un plaisir pour moi de travailler avec mon fils, sachant que le deuxième, j'espère, va pouvoir aussi rentrer dans l'entreprise bientôt. Il est en train de faire son tour de France par les compagnons du devoir. Donc il est en train de gagner en expérience et de pouvoir être au top, on va dire, pour les prochaines années. L'environnement est la préoccupation majeure de bien des secteurs d'activité. La plomberie se veut aujourd'hui plus écologique. La société Noireau Frères s'est donc naturellement tournée vers les nouvelles technologies plus éco-responsables. On a donc signé le pacte national de transition énergétique cette année pour nos 115 ans. Alors ça fait depuis plusieurs années qu'on y travaille dessus, à travers notre gestion, à travers notre personnel. Par du numérique arrivé forcément dans la société il y a quelques années. Sur nos chantiers, on veille à ce que la production, aussi bien de chauffage que de climatisation, soit bien sûr accompagnée de ces technologies. Oui, notre entreprise est tournée forcément vers la transition énergétique. Et sachez que l'ouvrage dédié à l'histoire de l'entreprise pour ses 100 ans sera cette année disponible en version numérique. Le club dont nous allons parler a moins de 115 ans, il est même plutôt récent. C'est le MBA, le Monaco Basket Association, a été créé en 2009. Un club aujourd'hui dédié aux équipes féminines. Et nous recevons maintenant son président, Eric Elena, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous avez une équipe féminine en basket très efficace cette année. Je voudrais que l'on en parle. Vous êtes en haut du classement de National 1. Hein. Oui, on est aujourd'hui à 14 victoires sur 16 matchs. Donc c'est une très bonne saison. Après, les objectifs, c'est la montée, du moins d'atteindre déjà les playoffs et essayer d'aller en Ligue 2. Je sens vraiment les filles motivées et tout le monde est à fond et tout le monde y croit. Voilà, c'est top. Faites-moi un résumé de cette première partie de saison. Vous l'avez dit, 14 victoires sur 16 matchs. Les filles n'ont quasiment jamais perdu. On a perdu 2 matchs à l'extérieur contre 2 prétendants. Et après, sinon, on a fait de belles perfs. On est allé gagner à Colomiers, on est allé gagner à Villeurbanne, on a battu Roanne, qui est aussi un prétendant de 17 points chez nous. Donc on est bien. L'objectif, vous l'avez dit, c'est la Ligue 2. Ça commence à être du professionnel. La Ligue 2, c'est la 2e division. Hein. C'est faisable ? Alors faisable, je pense que là, je vais un peu aller voir les autorités monégasques parce que le but, c'est quand même pas d'essayer de passer en force. Hein. Moi, je suis respectueux, je sais qu'à Monaco, ils font beaucoup d'efforts, ils nous ont beaucoup aidés. Maintenant, voilà, c'est sûr que là, on rentre dans un monde professionnel. C'est-à-dire que d'un point de vue sportif, moi je vous posais la question d'un point de vue sportif si c'est effectivement réalisable, mais si vous montez en Ligue 2, vous n'allez pas forcément monter en Ligue 2 parce qu'il n'y aurait pas les structures, c'est ça ? C'est sûr qu'on ne va pas y aller s'il n'y a pas la volonté et surtout s'il n'y a pas les moyens. D'accord. Même si ça serait dommage, mais je préfère rester en N1 et voilà. Mais j'ai confiance. Je pense que l'État nous a toujours aidés et voilà. Et puis je pense qu'on donne une belle image de Monaco à l'extérieur. Et puis mettre le sport féminin un peu en avant. On a vu avec le foot leur beau parcours en championnat et en Coupe de France. Nous aussi, on espère emmener ce sport féminin monégasque un peu sur le devant de la scène. Et sportivement, c'est faisable ? Alors, sportivement, c'est sûr que la marche entre la N1 et la Ligue 2, elle est énorme. Mais voilà, il y a des règlements qui sont complètement différents. Il faut 4 joueuses de moins de 23 ans sur la feuille de match. Donc c'est sûr qu'il y aura du chamboulement.
Mais oui, c'est faisable. On y travaille déjà. Parlez-moi de votre équipe. Ce sont des filles qui en veulent, elles ont de la hargne. Parlez-moi d'elles. Bah, moi, je pense que j'ai des joueuses qui se lèvent le matin à 6h, 6h30, ils vont travailler toute la journée, le soir, elles viennent s'entraîner. Et quand je le vois le samedi, tout donner, oui, il y a de la hargne. Ce qui fait aussi l'excellent résultat jusqu'à présent. Le MBA, on le rappelle, est un club de basket monégasque exclusivement féminin. Qu'est-ce qui vous a amené à ce cheminement? Bah, voilà, quand on a créé le club, au début, on avait garçons et filles. Quand on est monté en N3 avec les filles, voilà, il y avait un choix financier, hein, c'était économique. Il fallait faire des choix. C'est pas pour ça qu'on a mis les garçons dehors, hein, parce qu'ils sont toujours là, mais ils viennent nous aider, tout ça et tout. Mais voilà, puis il y avait notre voisin, l'ASM, qui montait fort en garçons. Donc j'ai dit, bon, ben, nous, on part sur les filles. Et puis je pense qu'on a bien fait, je pense. On a parlé de l'équipe première, il y a aussi les ados, les enfants. Vous avez plusieurs équipes au sein du MBA. Hein. Alors on a plusieurs équipes, c'est sûr que la période Covid nous a fait, comme à tous les clubs, beaucoup de mal. On avait, avant le Covid, on tournait à 11 équipes engagées en championnat. Cette année, on n'en a plus que 7. On a perdu 25% de nos licenciés sur que des jeunes. Et bon, je comprends que les parents n'ont pas envie de faire vacciner leur enfant, sont assez réticents quand on leur dit au début il fallait s'entraîner avec le masque, donc je comprends. Maintenant, je pense que si, croisons les doigts, si on sort de cette situation, on va récupérer ça rapidement. Prochain rendez-vous, Eric et Léna? Alors, c'est une grande fête, on reçoit Voiron qui est premier ex aequo avec nous. C'est le 12 mars, ici, à l'Annonciade, à 20h. Et on fête, comme chaque année, la Saint-Patrick. Donc, moi, j'appelle, c'est un match hyper important, j'appelle tout le public de venir nous soutenir et faire la fête, et en espérant que la victoire est au bout. Donc, c'est le 12 mars, et pour être allé voir plusieurs matchs, déjà, je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance. Merci d'avoir répondu à mes questions, Eric et Léna. Ben, merci beaucoup. Toujours dans le domaine sportif, les vacances scolaires sont l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines comme la gym. L'Étoile de Monaco propose des stages de découverte, stages qui peuvent, qui sait, créer des vocations. Reportage de Dorine Jarnias et Olivier Bonello. À l'Étoile de Monaco, les enfants profitent une dernière fois du tapis de gym avant de retourner à l'école. L'occasion de se dépenser et de découvrir cette discipline. L'objectif, c'est que les enfants ils développent un petit peu déjà les bases du trampoline et un peu de la gymnastique, d'apprendre à gérer leur corps surtout, parce que quand ils débutent à cet âge-là, ça part un peu dans tous les sens. Et après, pour ceux qui savent déjà en faire, qui sont déjà inscrits chez nous, c'est s'améliorer, ils profitent d'avoir plus d'heures que pendant ces périodes normales pour apprendre des nouvelles choses. Dans ce club à l'esprit familial, les stages pour les enfants permettent aussi de créer des vocations. Ça nous permet de voir quelques pépites. Parce que des fois, des enfants qui n'ont jamais essayé et qui découvrent que finalement, ça leur plaît. Et nous, on s'aperçoit qu'ils ont un potentiel, disons. De l'autre côté de la salle, ce sont les professionnels qui s'entraînent toute l'année à un rythme soutenu. Moi, je m'entraîne 6 fois par semaine, comme tous les gyms avec qui on s'entraîne. Et avec les cours à côté surtout. On a des emplois du temps aménagés. Le système scolaire nous permet aussi de s'entraîner bien comme il faut. Pour les 30 professionnels, le travail se déroule en 3 parties avec la phase d'échauffement, la préparation physique et technique, ainsi que le travail acrobatique. Une régularité nécessaire pour faire face aux échéances prochaines qui les attendent. En ce qui concerne les plus jeunes, c'est les championnats départementaux qui commencent, interdépartementaux et régionaux, pour se qualifier pour les championnats de France. Pour les grands, c'est plutôt le top 12, donc par équipe. Et les championnats de France élite. Plus que de la compétition, ce sport permet de donner de la discipline, mais aussi de se dépasser et ainsi mieux connaître son corps. Nous vous retrouvons, Julien, après de la gym, un sport, on va dire, avec plus de contact, du hockey sur glace. Les Barracudas, c'est le nom de l'équipe, affrontaient hier soir d'anciens professionnels sur la patinoire de Monaco. Ce fut un match intense entre ces deux formations. Les Monégasques n'ont en effet pas démérité face à d'anciens professionnels. Score final 7-4 en faveur de Nice. Prochaine rencontre ce lundi à 20h face là aussi à une composition niçoise. Le dernier match de la saison sera le samedi 26 février, là aussi à domicile à 15h30, suivi du traditionnel gala de patinage artistique en présence du célèbre Brian Joubert. Il fera d'ailleurs une masterclass et une exhibition
pour les spectateurs. Une bonne nouvelle pour les amoureux de la gastronomie avec l'arrivée pour une semaine d'une chef québécoise à la Condamine. Elle s'appelle Erika Archambault et elle est connue pour ses créations culinaires dans de grands établissements parisiens. Cette chef va prendre en main les cuisines du Supernature pour une semaine de pop-up gastronomique du 21 au 26 février. Pour sa première monégasque, la Québécoise entend assouvir sa passion pour la cuisine méditerranéenne et mettre l'accent sur les agrumes. Bonne dégustation aux curieux qui iront la rencontrer à la Condamine. Après les papilles, on va faire travailler Louis. Vous nous emmenez à présent, Julia, découvrir l'univers rock de Tankus The Hunch qui se produira au Grimaldi Forum le 24 février prochain. C'est dans le cadre des First Day Live Sessions que le groupe anglais se produira en principauté. Après un petit millier de concerts à travers toute l'Europe, Tankus The Hunch bâtit petit à petit sa légende à coups de prestations scéniques survitaminées. Ces artistes séduisent le public grâce à leur débauche d'énergie et de talent. L'entrée, Fabien, pour y assister est gratuite. Profitez-en. Il faut quand même téléphoner pour réserver et sachez que nous enregistrerons une émission lors du passage de ce groupe à l'espace Indigo du Grimaldi Forum. Pour les amoureux de la puissance sonore des orgues, une audition est organisée. Ce dimanche 20 février à 17h30 à l'église Saint-Charles, en présence de Stéphane Catalanotti. Il est le titulaire des grandes orgues et maître de chœur. L'entrée y est libre. Musique toujours, un happy hour, c'est ce que proposait l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo jeudi dernier au programme du Saint-Saëns, Forêt et Massenet. Retour sur cet événement à l'auditorium Régnier 3 dans le cadre de la commémoration Albert Ier. Reportage de José Sacré. Lisa Kerop et Gianbattista Ermacora violon, Héloïse Hervouet piano, Thomas Bouzy alto, Thierry Amadi violoncelle, Gérald Roland trompette et Mariana Wojciechova contrebasse, 7 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo interprètent le septuor pour trompette, cordes et piano opus 65 de Camille Saint-Saëns. C'était jeudi 17 février à l'auditorium Régnier 3, un happy hour musical dans le cadre de la commémoration Albert Ier. Ce qui est vraiment agréable, c'est qu'en fait c'est un style complètement nouveau et très jeune en fait, dans un style baroque, avec une ouverture, un menuet, une gavotte. À l'époque où d'autres compositeurs sont déjà à l'apogée du romantisme, lui il recherche encore le style baroque. Deuxième pièce au programme, le quatuor pour piano numéro 1 opus 15 de Forêt et, non prévu au programme, la méditation de Thaïs de Massenet, interprétée par Thierry Amadi violoncelle et Héloïse Hervouet piano. Massenet, un musicien également très apprécié par le prince Albert Ier et dont l'opéra Werther sera à l'affiche de la salle Garnier à partir du 20 février. José Sacré vous l'a dit dans ce reportage, mais je vous le rappelle, l'opéra Werther de Jules Massenet est proposé dès demain dans la salle Garnier, et ce, jusqu'au 26 février. Prenons la direction du Maroc. C'est dans ce pays que se déroule l'histoire du film qui sera projeté mardi au Théâtre des Variétés par l'Institut audiovisuel. Et son directeur, Vincent Vatrican, va tenter maintenant de vous donner envie d'aller voir ce film. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous parlons du film 1000 mois. C'est un film marocain. Ça se passe au début des années 80. Début des années 80, oui, dans un village reculé. C'est une histoire à plusieurs voix qui raconte une communauté, un village au sein duquel un jeune homme est chargé de surveiller et d'amener tous les matins la chaise de l'instituteur. Voilà, c'est peut-être ce... Elle a un rôle très important, cette chaise, en fait. C'est un personnage du film. Et c'est ce qui m'a plu dans le pré-scénario du film. Et je trouve ce film d'une grande justesse, tout en embrassant voilà, des problèmes majeurs, puisque la figure absente, c'est la figure du père.
Et les mensonges autour de cette absence. Absolument. Donc, qu'on apprendra au cours du film, que je ne vais donc pas dévoiler là. Et le petit gamin qui est le héros du film, et on l'entretient dans cet imaginaire que le père est parti sans doute en France, et c'est comme ça qu'il surmonte ses peurs et cette responsabilité d'être le gardien de la chaise de l'instituteur. Un mot sur le réalisateur, qui est un visage connu, parce que c'est aussi un comédien. C'est aussi un comédien, c'est d'ailleurs, je pense, surtout pour ça qu'il est connu. Ben Saïdi, c'est son premier film qui est une vraie révélation. On est dans quelque chose de extrêmement juste dans la description de cette société rurale. Et puis, si j'ose dire, le centre du film est un centre mouvement. C'est l'enfant, mais pas seulement. Il y a d'autres figures importantes dans le film. Donc, on dirait aujourd'hui, voilà, c'est un film un peu choral. Et c'est ce qui me plaît, puisque tous les personnages ont leur mot à dire, ont leur importance. Allez voir donc 1000 mois au Théâtre des Variétés. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Et pour la petite histoire, puisque ce film marocain est projeté dans le cadre du centenaire Albert Ier, bien sachez que les premières images vidéo du Maroc, c'est historique, ont été filmées par le prince Albert Ier lui-même. Passons à la météo, nous retrouvons Julia. Quel temps fera-t-il ce dimanche en Principauté ? Il fera, Fabien, très beau pour notre plus grand bonheur. Un grand ciel bleu est attendu tout au long de la journée. Du côté des températures, elles sont toujours douces et comprises entre 9 et 15 degrés. Demain sera la Saint-Aimé. Et si on regardait ensemble des photos de danse de salon pour clore ce journal, elles ont été prises par Stéphane Dana. L'AS Monaco Danse Sportive a organisé toute cette journée le Trophée du Rocher à l'espace Léo Ferré, entre cha-cha-cha, passo doble, tango et autres, que ce soit du débutant au confirmé, des enfants de 6 ans aux seniors, une compétition que nous retrouverons dans un reportage dans l'édition de lundi. Mais avant cela, on se retrouve dès dimanche 20h pour votre best-of de la semaine. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.